De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire contre le passé, quoi? Le passé vous façonne le présent, quoi, c'est obligatoirement. Donc voilà, quand vous avez une mère qui réveille toute la maison parce que papa l'a pas fait jouir, quand t'as 7 ans, c'est pas un truc que t'as envie d'entendre, quoi. Du tout. Surtout que tu comprends pas la moitié, quoi. Et tu as beau dire à ta mère, mais si maman, dis-moi ce qui t'arrive, pourquoi t'es malheureuse pour ça. Mais tu te fous de nous, quoi. Et après, tu te demandes pourquoi ta mère, elle vient te réveiller en pleine nuit, elle t'allume la lumière en grand de ta chambre, elle ouvre la porte en grand, en plein milieu de la nuit, elle te montre ses poignets béants, ouverts, sanglants, et en te disant, regarde ce que ton père m'a fait faire. Ah ouais, super. Va dormir après ça, va dormir normalement après ça. On dit que le passé n'a pas d'influence sur le futur ou sur le présent. Mais c'était obligé que je devienne débile. C'était obligé avec des parents pareils. Comment veux-tu que je devienne normale? Il y avait personne à qui en parler. Les autres, ils avaient leurs problèmes. Ils avaient leur vie. Ils n'avaient pas le temps de m'écouter parce que de toute façon, moi, j'étais la petite cousine. Je comptais pour du beurre. Combien de fois pourtant j'ai été dormir chez ma tante en pleine nuit, je me suis barrée de chez moi. Mes parents, ils s'en rendaient même pas compte. Ils savaient même pas que j'étais partie de la maison. J'allais chez mon cousin parce qu'on pouvait frapper directement à sa porte. Je n'osais pas réveiller ma cousine qui avait 1 an de plus que moi. Et j'allais chez mon cousin qui avait 1 an de moins que moi, qui lui m'ouvrait la porte. Il croyait que je venais jouer avec lui en pleine nuit comme ça parce que j'étais... Non, non, en fait je lui disais pas ce qui se passait chez moi, c'est tout. Et lui il osait pas réveiller ses parents pour dire attends il y a un problème, il y a la petite cousine qui est venue me réveiller en pleine nuit, comment ça se fait? Une fois, ma tante, elle est venue chez moi gueuler parce que ça n'allait pas justement, elle comprenait pas pourquoi je me retrouvais en pleine nuit à dormir avec son fils, quoi. Il comprenait pas parce qu'une fois on rigolait, et du coup, moi j'étais angoissée, je pouvais pas dormir, donc je faisais rigoler mon cousin pour pas qu'il s'endorme. C'est con, mais c'est comme ça la vie, c'est bizarre. Alors du coup, ouais, je vous raconte ma vie parce que bah, j'ai personne à qui dire, personne. Mon chien, il comprendra pas, c'est des trucs d'humain. Il est juste en colère parce qu'il sent que je suis hyper malheureuse, hyper tendue, hyper mal. Voilà. Et il va me faire hospitaliser pour autant, parce qu'à l'hôpital, on n'est pas mieux. On dort mal, on est réveillé toutes les 5 minutes, on est infantilisé. Pour la psychiatrie, c'est de la garderie pour adultes. Voilà. On dirait une crèche pour adultes. Voilà ce que je pense de la psychiatrie actuellement. Pour y avoir été. Je sais comment c'est. Ouais, à la limite, on s'aide plus entre patients que les psychiatres et les soignants qui préfèrent carrément prendre un temps de pause plutôt que de venir discuter avec les malades. Et j'ai une super dentition, je sais. Les malades mentaux. Ouais. De toute façon, pourquoi je soigne pas mes dents? Parce que pour moi, elles ont été souillées par le mec qui m'a frappé dans la bouche. On voit plein de cicatrices. On rapproche un peu, on voit vite fait la belle cicatrice. Moi, je la sens. Chaque fois que je passe mon doigt dessus, je la sens. Elle a déformé ma bouche pour toujours. Ouais, maintenant, je parle comme ça, comme la fille qui chantait. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Tranquille, elle est facile. En négligé de soi, c'est la ouate. Bon, les années 80 ont disparu à cause des années 90 qui étaient très 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 tendues. À cause de Chirac. On a le droit de repasser au pouvoir après tant d'années de gauche. Bah, ça fait bizarre quoi en France. Et quand tu vois que fumer en France c'est interdit alors que dans tous les autres pays c'est autorisé, je me dis mais ils font quoi? Ils font des expériences ici? C'est normal qu'on soit si maltraité en France? Ils font quoi? Ils font exprès de nous terroriser pour voir qu'est-ce que ça donne, un peuple terrorisé? C'est pour payer la dette aux Américains? C'est pourquoi qu'on est maltraité comme ça?
Pourquoi qu'on a des murs de papier que je peux même pas aller prendre mon bain ou ma douche tranquillement? Qu'est-ce que c'est que ce pays, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Franchement, on me donne des sous pour partir, mais je m'en vais. J'ai même téléphoné à l'ambassade des Pays-Bas pour leur demander s'ils pouvaient m'accueillir en tant que réfugié d'opinion. Parce que je fais pas de politique. J'ai pas les mêmes opinions que mon pays, donc je voudrais changer de pays. Et je sais pas si c'est possible, parce que accueillir une handicapée mentale, c'est pas top, quoi. Tandis que accueillir quelqu'un qui a un métier et qui a des capacités, c'est quand même plus intéressant. Alors j'ai un métier et des capacités, mais j'ai eu tellement peur pendant les 2 années que j'ai passé dehors. J'ai été terrorisée. Je suis toujours en hypervigilance depuis. C'est-à-dire que bah oui, mes oreilles, elles captent tout. Parce qu'on est dehors, on est obligé d'écouter tout ce qui se passe pour pas se faire attaquer ou voler ou pire. Heureusement, j'ai eu de la chance, il m'est rien arrivé. Mais moi, je bois pas d'alcool, donc j'étais nette tout le temps. Hein. C'est pour ça que j'étais en hypervigilance. Parce que ceux qui buvaient de l'alcool, à la limite, ils comptaient sur moi pour faire pour faire le chien de garde, quoi. Un peu comme dans le film, je sais pas si vous avez vu le film Danny the Dog. C'est un film horrible. Sur un mec qui est traité comme un chien. Un pauvre mec qui est attrapé par une bande de salauds et il le traite comme un chien. Et avec un collier et tout, une chaîne et tout. Et ils le nourrissent à la gamelle, comme une merde, quoi. Bon, c'est un film, hein, c'est une fiction. Mais dans la réalité, tu te dis, putain, mais il y a des gens qui sont vraiment très très maltraités, ouais. Et on se demande pourquoi ils deviennent violents. Non, on se demande plus. On sait. On sait, mais on dit pas. Voilà. On sait, mais faut faire comme si tout allait bien. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Respire. Il faut que tu respires, Mickey 3D. Tu vas pas mourir de rire. Non, enfin, on risque pas de mourir de rire en France. Non, je pense pas, non. Les autres pays, peut-être qu'ils se foutent de notre gueule, ouais, tellement on est mal. Mais ici, on va pas mourir de rire. Trop vénère. Bon, allez, j'ai assez bavassé comme ça. Je vous laisse. Je suis triste, je suis pas bien. Et j'ai personne à qui parler. Donc, vive la famille, vive les amis. Youpi. Youpi matin. Ça fera plaisir aux inconnus. Youpi matin.